Bonjour les amis, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo, donc aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu spéciale. Je suis actuellement à Madagascar, à la capitale, donc Antananarivo, Antananarive pour les Français. Et donc je viens ici dans ma maison 3 fois par an, passer quelques semaines. Je voulais vous parler d'une compagnie qui s'appelle donc Tsaradia, qui est une filiale de Air Madagascar. Cette compagnie en fait opère des vols intérieurs, hein, sur Madagascar parce que les routes sont dans un état pitoyable pour aller à l'est, à l'ouest ou au nord. Il faut plusieurs jours, hein. Pour vous donner une idée, pour aller à Tamatave, c'est à 350 km d'ici, il faut à peu près 12 à 13 heures. Les routes sont défoncées, il y a beaucoup d'accidents. Ça craint vraiment. Vraiment, ça craint. Les routes sont dans un état épouvantable et l'État ne fait rien finalement pour arranger ça. Maintenant, j'en reviens à Saradia. Donc en fait, ma femme était à l'île Réunion avec mon fils et puis elle est venue me rejoindre ici à Madagascar. Donc, elle a décidé de réserver auparavant un billet pour 3 personnes pour qu'on puisse aller passer une semaine de vacances sur une île en fait qui s'appelle l'île de Sainte-Marie. C'est une île qui est située à l'est de Madagascar, hein. Magnifique d'ailleurs, on peut voir évoluer certains mois de l'année des baleines. C'est superbe. Et donc elle a réservé un billet d'avion. Voilà, c'était quelque chose qui était important pour elle. Donc, elle est allée se rendre à un guichet pour réserver son billet d'avion parce qu'on ne peut pas le commander en ligne, n'est-ce pas? Donc elle est allée prendre ce billet. Le billet il a coûté 1200 € pour 3 personnes. Déjà c'est des prix qui sont super excessifs parce que c'est à peu près 1 heure de vol. Saradia opère effectue ses vols sur ATR-72 essentiellement. Ce sont des bimoteurs. Ils ont une flotte de 4 appareils. Sur les 4, je crois qu'il en reste encore 1 ou 2 qui fonctionnent. Les autres, voilà quoi. Et bref, on devait partir à une certaine date, un certain jour. Et la veille du départ, à 21h, hein, nous recevons un SMS nous indiquant que le vol est annulé. 21h, hein. On vous appelle pas, rien, on vous dit que le vol est annulé. Donc, le lendemain matin, déjà, on va passer une nuit un peu moyenne en disant qu'est-ce qui se passe, c'est annulé, c'est pas annulé. Le lendemain matin, on appelle à 9h, là, on tombe sur quelqu'un de super incompétent qui nous dit mais peut-être que le vol va quand même être opéré, peut-être qu'il faut quand même aller à l'aéroport, ou peut-être pas, enfin il sait pas. Il nous dit qu'il va nous rappeler. Bien sûr, il nous rappelle pas. Voilà. Donc à 10h30, finalement, on a décidé de se rendre au centre-ville de Tananarive pour finalement aller à l'agence. Donc déjà, il faut 3/4 d'heure en taxi pour y aller, hein. Et donc, on se retrouve là-bas. Là, on fait 2 heures d'attente et au bout de 2 heures d'attente, on a une dame devant nous qui nous dit écoutez, oui, le vol est annulé. Je vais, ça tombe bien parce que l'heure de vol, de toute façon, c'était à 11h. Et puis là, il est midi. Elle me dit écoutez, par contre, je sais pas s'il y aura un autre vol dans les prochains jours. Ah, d'accord, mais ça, c'est un peu ballot quand même parce que nous, on a réservé un hôtel qu'on a payé d'ailleurs. Et puis, donc, on sent qu'ils en ont strictement rien à faire. Et on décide d'être remboursé. Alors là, j'ai dit un truc, elle me dit non, monsieur, c'est pas possible ça, on peut pas vous rembourser. En tout cas, on va pas vous rembourser aujourd'hui. Vous devez envoyer un mail à SAV machin truc bidule chouette @ machin truc bidule chouette pour leur expliquer la situation. J'ai dit attendez, moi je vais pas envoyer un mail. Je vais dire dans quelques semaines je rentre en France quoi. Je dis non, je vais me rembourser. Ma femme est venue prendre le billet ici, donc vous me remboursez ici. Elle fait non, c'est pas possible. De toute façon, monsieur, messieurs, dames, nous allons pas vous rembourser aujourd'hui, ça, vous pouvez être sûr. D'accord, ok. Et je dis donc vous allez nous rembourser dans combien de temps? Il dit écoutez, le remboursement en fonction du délai de traitement des mails, c'est entre 5 mois minimum, jusqu'à jamais quoi.
Donc on a dit très bien, bah écoutez madame, voilà ce qu'on va faire. Je veux dire là il est midi, donc écoutez c'est simple, nous on reste assis ici et on quittera pas cette agence jusqu'à temps que vous nous remboursiez. Donc là la dame, un spectacle ahurissant, se lève, ferme son guichet et va s'asseoir à un autre guichet plus loin. Donc nous on est comme deux là, en face d'une chaise vide. Je sais pas si vous voyez un petit peu le théâtre quoi. Mais on reste cool, on a Madagascar, on reste assis. Au bout d'un certain temps, il y a sa N+1 qui arrive, donc on lui ressort le même cirque, elle nous ressort encore le même cirque, elle dit on ne bougera pas. Quoi. Bon, au bout d'une heure après, donc on est arrivé, je crois, à 11h, hein, à 14h, donc ça faisait 3 heures qu'on était assis. Hein. À 14h, il y a enfin un chef qui nous dit, bah, écoutez, exceptionnellement, on va vous faire un papier pour que vous puissiez être remboursé. Mais par contre, c'est pas ici. C'est à une autre agence qui se situe encore à 3/4 d'heure d'ici. D'accord, ok. Et il me dit, puis il y aura 120 000 arriérés de frais. 120 000 arriérés, c'est à peu près 20 euros. Mais je préfère perdre 20 euros que perdre 1 200 euros. Et je vous expliquerai pourquoi après. Donc, ils font le papier avec du carbone encore. Hein. Ils écrivent à la main. Ils prennent le temps, hein, parce que ces gens-là, ils sont payés pour que le temps passe. Alors, on prend le temps, on est à Madagascar, Moura, et puis finalement, au bout de, il était quasiment 15 heures, on reçoit notre papier, et on a pu prendre un autre taxi pour se rendre dans une autre agence, où enfin, finalement, on a pu avoir notre argent, en tout cas l'équivalent de 1 200 euros en arrière, parce qu'ils ne te remboursent pas en euros, bien sûr. Ok, bon, alors, le conseil que je voulais vous donner, si jamais vous êtes dans cette situation-là, prenez votre mal en patience et allez dans une agence et surtout ne bougez pas afin qu'on puisse vous rembourser parce que sinon ils vous rembourseront jamais. Il y a énormément de gens, de touristes en fait qui viennent ici ou tout simplement des gens qui habitent ici, qui prennent des billets d'avion. On va leur proposer certes des avoirs, ça peut fonctionner, mais ils vous rembourseront pas. Donc beaucoup de gens repartent dans leur pays en imaginant envoyer un mail et avoir une réponse, mais ils ne seront jamais remboursés. En fait, ils jouent avec ça et ils gardent l'argent, ça leur fait de la trésorerie, et c'est purement et simplement du vol. Pourquoi? Ben, en fait, c'est simple. Ce qui se passe, c'est que cette compagnie, en fait, ils n'ont plus trop d'avions, d'une part. Ensuite, les avions, si jamais ils se rendent compte qu'il n'y a pas assez de monde à bord de ces avions, eh ben, ils les font pas décoller parce que c'est pas rentable. Et puis parfois, les avions, ben, ils sont réquisitionnés par l'État parce que certains membres de l'État, faut qu'ils se rendent dans des endroits avec leurs copines et donc ils réquisitionnent des avions. Et c'est pas une plaisanterie, hein, c'est vraiment ça. Hein. Et donc on se retrouve avec pas Air Madagascar, Saradia, mais on se retrouve avec une compagnie qui s'appelle Air peut-être. Et ce que je voulais vous dire, c'est que faut vraiment être vigilant à ça. C'est-à-dire que quand vous prenez un billet auprès de cette compagnie, si vous êtes là pour plusieurs mois, ben c'est bien. Je pense que vous allez pouvoir retrouver un autre billet, un autre vol. Mais non seulement vous n'êtes pas sûr d'avoir le vol aller, d'accord, mais le pire, c'est que si vous comptez sur le vol retour, c'est encore pire, quoi. Parce que le vol retour peut être annulé. Et nous, on était à Tamatave, on avait une famille d'Italiens qui était avec nous. Enfin qu'on a connu à Tamatave, et en fait ces gens-là ils se retrouvent à l'est de Madagascar hein, pour aller à l'autre bout de Madagascar, mais il n'y a pas d'avion, et donc ils y vont comment? Ils y vont en taxi-brousse, et ça peut mettre 2-3 jours avec des gamins en bas âge quoi. Je sais pas si vous voyez quoi, super des vacances quoi. Donc voilà, je voulais simplement attirer votre vigilance. En tout cas, si vous voyagez, vous comptez voyager sur des vols intérieurs avec cette compagnie. Ben, vous voilà informé, parce qu'il me semblait quand même utile de partager mon expérience avec vous. Alors, je ne vais pas faire mon grincheux, hein, je connais les usages et coutumes de ce pays hein, depuis le temps, ça fait 10 ans que je viens ici. Hein. Mais quand même, là, on arrive quand même dans la limite du vol. Voilà, tout simplement. C'est un hold-up, tout simplement. C'est-à-dire que les gens se font voler leur argent. 1 200 euros, c'est pas anodin hein, pour des familles. Hein. Des familles ils viennent ici avec Air France et au bout d'un certain temps, ils se retrouvent avec des vols qui sont annulés et plus d'argent et surtout pas remboursés. C'est un petit peu moyen, je trouve. Voilà, je voulais partager ça avec vous. À bientôt. Bye.